Salut et bienvenue dans cette vidéo de la série le Yin Yoga pour le haut du corps. Cette pratique peut se faire de façon individuelle ou bien si à la fin tu te dis « Ah, finalement, j'aurais bien aimé prolonger ces moments de pratique et rester un peu plus longtemps », tu vas pouvoir continuer et poursuivre ta pratique avec la vidéo suivante de cette série. Avant de commencer, considère que notre mouvement principal au niveau de la colonne vertébrale est le mouvement de la flexion. On passe beaucoup de temps en position assise. Naturellement, on a tendance à relâcher les bas du dos. On ne maintient pas tellement la position où on va garder cette courbe naturelle au niveau du bas du dos. Et notre colonne vertébrale a besoin de bouger différemment afin de rester mobile. Donc dans cette courte pratique, je te propose d'explorer la posture des sphinx, qui est une excellente posture pour contrebalancer l'effet de rester longtemps en position assise. Alors avant de commencer, donc, tu vois à côté de moi une brique et un coussin. Ce n'est pas du tout indispensable. J'aimerais seulement te montrer comment tu peux intégrer les supports si tu as envie de relâcher la tête. Donc si tu as la possibilité d'avoir une brique ou un coussin, cela peut être utile, mais ce n'est en aucun cas indispensable. C'est parti, on va se placer sur les 4 appuis. À partir d'ici, ramène les mains vers l'avant, bascule ton bassin vers l'avant. Garde les avant-bras au sol. Les coudes sont soit au même niveau que les épaules, soit légèrement vers l'avant, mais évite de garder tes coudes en arrière. Ici, on est assez en tension, assez crispé, contracté. Là, on est plus facilement dans la détente. Avant de poursuivre donc avec notre posture des sphinx, je te propose quelques mouvements pour libérer les cervicales. Alors sans rien forcer, tu vas inspirer en levant la tête vers le haut. Ne force pas, arrête-toi là où tu t'arrêtes naturellement. Et puis à l'expire, ramène la tête vers l'avant. Montons vers les sternums. Si c'est juste pour toi, garde les yeux fermés et continue ces mouvements tout en synchronisant avec le souffle. Inspire vers le haut, expire vers les bas. Inspire vers le haut et expire vers les bas. Inspire vers le haut. Expire vers les bas. Inspire vers le haut. Expire vers les bas. On revient et donc on va s'arrêter maintenant quelques minutes dans la posture des sphinx. Tu vas pouvoir explorer différentes façons de positionner la tête. Tu peux garder la tête relevée, tournée vers l'avant, ou bien si tu cherches plus de relâchement, tu vas pouvoir incliner la tête vers l'avant. Personnellement, je préfère dans cette option-là d'avoir quelque chose afin de soutenir la tête. Donc si on a un support, on peut déposer les fronts sur ce support. En cas d'absence de support, on peut aussi utiliser les mains. Donc soit on pose les fronts dans les mains, soit on garde la tête entre les deux mains. On s'arrête dans la posture. Si cela est
juste pour toi. Ferme les yeux. Relâche les fessiers. Relâche le haut du corps. En yin yoga, on cherche la décontraction musculaire. Le yin yoga cherche à agir en profondeur. Donc il est important de détendre la surface, la peau, les muscles. Cela nous permet d'agir directement sur la colonne vertébrale. Donc ces mouvements-là nous permettent de favoriser cette courbe naturelle au niveau des bas du dos. Donc tout mouvement agissant sur la colonne vertébrale, que ce soit l'extension, la torsion ou l'inclinaison, va favoriser la mobilité de la colonne vertébrale. Et si tu n'intègres pas ces mouvements dans ton quotidien, le risque est de perdre la mobilité en n'exposant pas notre corps à certains mouvements. Ces mouvements risquent d'être de moins en moins accessibles. Pose-toi dans cette posture et simplement ressens les effets. Observe comment la posture agit sur ton corps. Qu'est-ce que tu ressens ? Respire. Ancre-toi dans l'instant présent à travers les souffles. Permets à ta respiration d'apaiser les mentales, de détendre les corps, d'adoucir les tensions.
Et tu vas pouvoir relâcher la posture. On va ramener les mains au sol. Fais un oreiller avec tes mains. Pose les fronts sur les mains. On s'arrête quelques instants dans cette position neutre. Donc ces positions des rebonds nous permettent d'amener une certaine neutralité, les retours à l'équilibre entre l'étirement et les relâchements, stimulation et les repos. Et puis ensuite, ramène tes mains sous les épaules. Pousse les sols avec les mains. Crochette les orteils. Pousse les bassins vers le haut pour la posture des chiens tête en bas. Éventuellement, tu peux pédaler tes pieds. Et puis on pose les genoux au sol. On ramène les fesses vers les talons. Les bras vers l'arrière. Pose-toi quelques instants ici. La posture de l'enfant et les prolongements de notre rebond afin d'éliminer tout inconfort dans le bas du dos qui pourrait être ressenti en sortant de la posture. Il s'agit des effets à court terme. Cet inconfort finit toujours par se dissiper. Et pour cela, on intègre ces moments de pause. Et tu peux commencer à revenir. Trouve une position assise confortable. Pose-toi quelques instants, ferme les yeux si cela est juste pour toi. Et juste ressens ton corps. Et si tu as envie de continuer, n'hésite pas à me rejoindre dans la prochaine vidéo où nous allons continuer avec le haut du corps, avec des postures, une torsion et une posture où on va venir ouvrir les épaules et étirer les bras. À très vite!